Mon frère, ma sœur, si tu es ici, en ce moment même, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est peu être parce que quelque chose en toi tremble, peut être que le sol sous tes pieds ne semble plus stable, peut être que les murs autour de toi paraissent se fissurer, peut être que le combat que tu traverses ne fait que grandir, s'intensifier, se multiplier. Et je veux que tu saches quelque chose. Tu es au bon endroit. Cette vidéo n'est pas un hasard. Elle fait partie d'un voyage spirituel profond que nous avons commencé ensemble dans le psaume 27. Laisse-moi te rappeler où nous en sommes. Dans la première vidéo, nous avons affronté la peur intérieure. Cette voix qui murmure dans ton cœur, tu n'y arriveras pas. Cette obscurité qui essaie de te convaincre que Dieu est loin. Et ensemble, nous avons proclamé la vérité du verset 1. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Nous avons vu que Dieu n'est pas distant, qu'il est lumière dans nos ténèbres, qu'il est salut quand nous croyons être perdus. Puis, dans la deuxième vidéo, le combat est monté d'un niveau. Les ennemis se sont levés. Les attaques sont devenues visibles. Des personnes, des situations, des circonstances. Le verset 2 nous a montré que ceux qui viennent pour nous dévorer, trébuchent et tombent. Nous avons appris que nos adversaires ne sont pas plus forts que notre Dieu, que leurs plans échouent quand ils se heurtent à la présence divine. Et maintenant, mon frère, ma sœur, nous arrivons au verset 3. Et ce verset est différent, parce qu'ici, David ne parle plus d'ennemis qui viennent un par un. Il parle d'une armée entière. Il parle d'une guerre. Écoute bien ces mots. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, malgré cela, je serais plein de confiance. Une armée, une guerre, pas un problème isolé, pas une seule attaque, mais un chaos total, un encerclement complet, un moment où tout semble se lever contre toi en même temps. Et c'est peu être exactement ce que tu vis en ce moment. Peut être que ce n'est plus un seul combat. C'est ton travail ta santé. C'est ta famille tes finances. C'est ton esprit ton corps. Tu regardes autour de toi et tu te demandes comment est-ce possible que tant de choses tournent mal en même temps? Mon frère, ma sœur, cette vidéo va t'apprendre quelque chose de crucial. Elle va t'enseigner comment tenir debout quand tout tremble, comment garder ton cœur en paix quand le chaos fait rage autour, comment rester plein de confiance même quand la guerre s'intensifie. Et je vais te dire quelque chose d'important. Rester debout, ce n'est pas devenir dur, ce n'est pas fermer ton cœur, ce n'est pas faire semblant. C'est découvrir une stabilité intérieure qui ne dépend pas de ce qui t'entoure, une paix qui défie toute logique, une confiance ancrée en Dieu lui-même. Alors, reste avec moi toute cette vidéo, parce que chaque minute va te fortifier, chaque parole va te relever, et à la fin, tu ne seras plus le même. Et si tu traverses une tempête en ce moment, si tu te sens encerclé, si tu as besoin que Dieu te donne cette stabilité, écris Amen dans les commentaires. Laisse ta foi parler. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne, parce que cette série sur le psaume 27 continue et tu ne veux pas manquer ce qui vient. Le combat s'intensifie, mais Dieu aussi. Allons plus profond ensemble. Ouvrons maintenant la parole de Dieu. Psaume 27, verset 3. Je vais lire ce verset lentement, très lentement, parce que chaque mot compte. Chaque phrase porte une vérité qui peut transformer ta vie. Alors ferme les yeux si tu peux, ouvre ton cœur et laisse ces paroles descendre en toi. Si une armée se campait contre moi, si une armée, pas un problème, pas une difficulté, une armée entière, organisée, structurée, déterminée, se campait contre moi, elle s'installe, elle ne passe pas rapidement, elle plante ses tentes, elle s'établit pour rester. Contre moi, c'est personnel, ce n'est pas un combat général, c'est une attaque ciblée. Maintenant écoute la réponse de David. Mon cœur n'aurait aucune crainte. Mon cœur, pas mon apparence extérieure.
pas mon masque social, mon cœur profond, mon être intérieur, n'aurait aucune crainte, zéro, pas un peu de crainte, pas une crainte maîtrisée, aucune crainte, reste avec moi. Le verset continue, si une guerre s'élevait contre moi, si une guerre, plus qu'une armée statique, une guerre active, des batailles qui se succèdent, des fronts qui se multiplient, s'élevait contre moi, elle monte, elle grandit, elle s'intensifie. Et, maintenant, écoute bien cette déclaration finale. Malgré cela, je serai plein de confiance. Malgré cela, pas si la guerre s'arrête, pas si l'armée part. Malgré cela, en plein milieu du chaos, je serai plein de confiance. Pas un peu confiant, pas moyennement rassuré, plein de confiance, débordant, rempli, saturé de confiance. Mon frère, ma sœur, laisse ces paroles résonner en toi. Relis mentalement ce verset. Laisse-le pénétrer plus profond. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, malgré cela, je serais plein de confiance. Ce n'est pas du déni, ce n'est pas de l'arrogance. C'est une révélation spirituelle. Et maintenant, nous allons comprendre ensemble pourquoi David peut dire cela, comment cette confiance est possible et comment toi aussi, tu peux vivre dans cette réalité. Reste avec moi. Ce qui vient va changer ta perspective. Mon frère, ma sœur, il y a quelque chose de fascinant dans ce verset, quelque chose que beaucoup de gens manquent. David ne dit pas « Aucune armée ne viendra contre moi ». Il ne dit pas « Dieu va empêcher la guerre ». Il dit « Si une armée se campe, si une guerre s'élève ». Il reconnaît la possibilité du chaos. Il accepte la réalité du combat. Et malgré cela, il est plein de confiance. Cela nous enseigne quelque chose de crucial. La foi en Dieu ne signifie pas l'absence de tempête. Elle signifie la présence d'une paix surnaturelle dans la tempête. Écoute-moi bien. Dieu ne t'a jamais promis une vie sans bataille, mais il t'a promis sa présence dans chaque bataille. Il ne t'a jamais dit que tu ne serais jamais attaqué, mais il t'a dit « Je suis avec toi ». La question n'est donc pas « Comment éviter l'armée ?» La question est « Comment rester debout quand elle arrive ?» Parlons de cette armée. Une armée, dans l'Antiquité, c'était terrifiant. Des milliers de soldats, disciplinés, équipés, organisés. Quand David parle d'une armée qui se campe, il décrit un siège. L'ennemi t'entoure complètement. Il bloque toutes les sorties. Il installe une pression constante. Et spirituellement, combien d'entre nous vivent cela aujourd'hui? Tu te sens encerclé. Le stress financier d'un côté, les problèmes relationnels d'un autre, la maladie qui frappe, la solitude qui pèse. Et ce n'est pas juste une chose après l'autre. C'est tout en même temps, comme si l'ennemi avait coordonné une attaque sur tous les fronts. Mon frère, ma sœur, si c'est ce que tu vis, je veux que tu saches que David aussi l'a vécu. Tu te souviens de l'histoire de David? Il y a eu un moment où le roi Saül le poursuivait pour le tuer. En même temps, les Philistins attaquaient Israël. Sa propre famille ne comprenait pas son appel. Ses amis doutaient de lui. David connaissait ce que signifie être encerclé. Et pourtant, il dit « Mon cœur n'aurait aucune crainte ». Pourquoi? Pourquoi son cœur peut rester en paix? Parce que David a compris quelque chose de fondamental. Le chaos extérieur ne peut pas contrôler ta paix intérieure. Si ta paix vient de Dieu, écoute ça attentivement. Il y a deux royaumes qui coexistent. Le royaume visible, les circonstances, les problèmes, les armées. Le royaume invisible, la présence de Dieu, sa protection, sa paix. Le monde vit selon le royaume visible. Quand les choses vont bien, ils sont joyeux. Quand les choses vont mal, ils s'effondrent. Mais toi qui connais Dieu, tu peux vivre selon le royaume invisible. Et dans ce royaume, il y a une vérité absolue. Dieu est plus grand que n'importe quelle armée. Dieu
est plus puissant que n'importe quelle guerre. Alors oui, l'armée peut se camper. Oui, la guerre peut s'élever. Mais ton cœur peut rester en paix. Parce que ta paix ne dépend pas de l'absence d'ennemis. Elle dépend de la présence de Dieu. Maintenant, parlons de la guerre. David dit, « Si une guerre s'élevait, une guerre, c'est différent d'une armée qui campe. Une armée qui campe, c'est une menace statique. Une guerre, c'est une attaque dynamique. Des batailles sur plusieurs fronts. Une intensité qui ne faiblit pas. Et spirituellement, certaines saisons de notre vie ressemblent à ça. Ce n'est pas juste la pression qui reste. C'est l'attaque qui vient, encore et encore. À peine tu règles un problème, un autre surgit. À peine tu reprends ton souffle, une nouvelle vague arrive. Et tu te dis, quand est-ce que ça va s'arrêter, mon frère, ma sœur? Je dois te dire quelque chose d'important. Parfois, Dieu ne calme pas immédiatement la tempête. Parfois, il te fortifie pour traverser la tempête. Jésus l'a fait avec ses disciples sur le lac. Ils étaient terrifiés par la tempête. Et Jésus dormait. Pourquoi dormait-il? Parce qu'il savait que la tempête ne pouvait pas les détruire. Il était dans la barque avec eux. Et quand il a finalement calmé la tempête, il leur a posé une question. Pourquoi avez-vous peur? Comment n'avez-vous point de foi? Il ne reprochait pas leur peur humaine. Il leur enseignait que sa présence change tout. Mon frère, ma sœur, peu importe quelle guerre s'élève contre toi, Dieu est dans la barque avec toi. Et s'il ne calme pas encore la tempête, c'est peu être parce qu'il veut que tu découvres, que tu peux rester debout même quand elle fait rage, que tu peux garder ton cœur en paix même quand tout tremble, que tu peux être plein de confiance même quand la logique dit de paniquer. Il y a une histoire puissante dans 2 Rois 6. Le prophète Élisée était encerclé par une armée ennemie. Son serviteur paniquait et Élisée a prié. « Éternel, ouvre ses yeux, qu'il voie. » Et Dieu a ouvert les yeux spirituels du serviteur. Et qu'a-t-il vu? Une montagne remplie de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. L'armée visible était grande, mais l'armée invisible était infiniment plus grande. Mon frère, ma sœur, si Dieu ouvrait tes yeux spirituels aujourd'hui, tu verrais que l'armée qui te protège est plus puissante que l'armée qui t'attaque. Tu verrais que la guerre visible n'est rien face à la puissance invisible de Dieu. C'est pour ça que David peut dire « Malgré cela, je serai plein de confiance », parce qu'il voit avec des yeux spirituels. Il sait que Dieu est plus grand. Il comprend que la vraie bataille n'est pas celle que les yeux voient. Et toi aussi, tu peux vivre dans cette réalité. Tu peux développer cette foi. Tu peux cultiver cette paix. Alors, même quand l'armée campe, même quand la guerre s'élève, ton cœur peut demeurer en paix, parce que ta confiance n'est pas en toi-même. Elle est en celui qui ne peut être vaincu. Maintenant, il est temps de rendre cela personnel. Il est temps d'appliquer cette vérité à ta vie. Reste avec moi. Ce qui vient va te toucher profondément. Mon frère, ma sœur, je veux te parler directement maintenant, de cœur à cœur, parce que je sais que tu n'es pas ici par hasard. Je sais que quelque chose en toi a besoin de cette parole. Peut être que tu es fatigué. Peut être que tu as l'impression de tenir, mais que tes forces diminuent. Peut être que tu te demandes combien de temps encore tu vas pouvoir rester debout. Je veux que tu saches quelque chose. Ce que tu vis est réel. Tes combats sont réels. Ta fatigue est réelle. Mais il y a une vérité plus grande que ta fatigue. Il y a une force plus profonde que tes forces. Il y a une stabilité qui ne dépend pas de toi. Écoute-moi bien. Tenir debout ne signifie pas être invincible. Cela ne signifie pas ne jamais trembler. Cela ne signifie pas ne jamais pleurer. Tenir debout, c'est choisir de ne pas abandonner même quand tout crie « abandonne ». C'est garder la foi même quand la logique dit que c'est fini. C'est rester connecté à Dieu même quand tu ne le sens plus. Peut être qu'en ce moment, tu te sens comme un arbre dans une tempête. Le vent souffle fort, les branches plient,
les feuilles s'envolent. Et tu te demandes, vais-je tenir? Mon frère, ma sœur, si tes racines sont profondément ancrées dans la foi, tu vas tenir. Les branches peuvent plier. C'est normal. Les feuilles peuvent tomber. Elles repousseront. Mais tes racines en Dieu, ne peuvent pas être arrachées. Alors regarde ta vie en ce moment. Qu'est-ce qui t'attaque? Peut être que c'est la pression financière. Les factures s'accumulent. Les solutions semblent lointaines. Et tu te sens encerclé par l'inquiétude. Ou peut être que c'est ta santé. Ton corps te fait mal. Les médecins ne trouvent pas de réponse. Et tu te sens trahi par ton propre corps. Ou peut être que c'est ta famille. Les conflits se multiplient. Les incompréhensions s'accumulent. Et tu te sens seul, même entouré. Ou peut être que c'est ton esprit. Les pensées sombres reviennent encore et encore. Le découragement frappe à ta porte chaque matin. Et tu te demandes comment continuer. Quelle que soit ton armée, quelle que soit ta guerre, je veux que tu saches ceci. Tu n'es pas seul. Dieu voit ce que tu traverses. Il connaît chaque larme. Il entend chaque prière silencieuse. Il ressent chaque douleur. Et il n'est pas distant. Il n'est pas indifférent. Il est juste là, avec toi, dans la bataille. Sa promesse n'est pas « Je t'épargnerai toute bataille ». Sa promesse est « Je serai avec toi dans chaque bataille ». Alors, comment tenir debout? Comment rester ferme quand tout tremble? Première chose, reconnais la réalité, mais ne t'y arrête pas. Oui, l'armée est là. Oui, la guerre fait rage, mais ce n'est pas la seule réalité. La présence de Dieu est une réalité plus grande. Sa puissance est une réalité plus forte. Sa fidélité est une réalité plus stable. Deuxième chose, ancre-toi dans la parole, pas dans tes émotions. Tes émotions vont fluctuer. C'est normal. Elles montent et descendent comme des vagues. Mais la parole de Dieu, elle, ne change pas. Elle est solide comme un rocher. Elle est vraie même quand tu ne la sens pas. Alors quand ton cœur tremble, retourne à la parole. Déclare-la, médite-la, laisse-la stabiliser ton âme. Troisième chose, reste dans la prière, même courte. Tu n'as pas besoin de longues prières éloquentes. Parfois, tout ce que tu peux dire, c'est « Seigneur, aide-moi » et c'est suffisant. Dieu entend le cri du cœur. La prière te maintient connecté à ta source. Elle te rappelle que tu ne combats pas seul. Quatrième chose, refuse le découragement. Le découragement n'est pas juste une émotion, c'est une arme spirituelle. L'ennemi veut te décourager parce qu'une personne découragée abandonne. Mais toi, tu ne vas pas abandonner. Chaque jour que tu te lèves, même fatigué, c'est une victoire. Chaque prière que tu fais, même tremblante, c'est un triomphe. Chaque pas de foi que tu poses, même petit, c'est une avancée. Mon frère, ma sœur, tu es plus fort que tu ne le penses. Non pas par ta force, mais par sa force en toi. Et maintenant, il est temps de déclarer. Il est temps de proclamer. Il est temps de dire à haute voix ce que ton cœur doit entendre. Reste avec moi. Les déclarations qui viennent vont fortifier ton esprit. Mon frère, ma sœur, ce que tu déclares a du pouvoir. Tes paroles ne sont pas neutres. Elles façonnent ta réalité spirituelle. Alors maintenant, nous allons déclarer ensemble, à voix haute si tu peux, dans ton cœur si tu es en public. Ces déclarations vont fortifier ton esprit. Elles vont ancrer la vérité en toi. Répète-les après moi, lentement, avec conviction. Je reste debout, même quand tout tremble autour de moi. Je reste debout, parce que ma stabilité ne vient pas de mes circonstances. Elle vient de mon Dieu. Mon cœur ne tremble pas, même si une armée se campe contre moi. Mon cœur garde la paix, parce que Dieu est ma forteresse. Il est mon refuge imprenable. Je suis plein de confiance. Même si une guerre s'élève contre moi, je suis plein de confiance, parce que Dieu ne m'a jamais abandonné. Et il ne commencera pas aujourd'hui. Ma foi est plus grande que ma peur. Ce que je crois est plus fort que ce que je vois. La parole de Dieu est ma vérité. Et selon sa parole, je suis vainqueur.
Les ennemis qui m'entourent ne me définiront pas. Ils peuvent camper, ils peuvent attaquer, mais ils ne peuvent pas contrôler mon cœur. Mon cœur appartient à Dieu, et dans son amour, je demeure. Je refuse le découragement, je refuse la défaite, je refuse l'abandon, parce que Dieu n'a pas fini avec moi. Mon histoire continue, ma victoire se prépare. Dieu est ma lumière. Quand les ténèbres m'entourent, il est ma lumière. Quand je ne vois pas le chemin, il illumine mes pas. Dieu est mon salut. Quand je me sens perdu, il me retrouve. Quand je suis encerclé, il ouvre une voie. Je ne me battrai pas seul. L'Éternel combat pour moi. Sa puissance me protège. Sa présence me garde. Et dans cette guerre, je ne suis pas destiné à perdre. Même maintenant, même en ce moment précis où je parle, la paix de Dieu descend sur moi. Elle calme mon esprit. Elle apaise mon cœur. Elle fortifie mon âme. Je choisis de faire confiance. Pas parce que tout va bien, mais parce que Dieu est bon. Pas parce que je comprends, mais parce qu'il sait. Pas parce que la guerre est finie, mais parce qu'il est avec moi dans la guerre. Mon frère, ma sœur, laisse ces déclarations résonner en toi. Elles ne sont pas de simples mots. Elles sont des vérités spirituelles. Et maintenant, il est temps de prier, de rentrer dans un moment profond avec Dieu. Un moment où tu vas recevoir sa paix. Un moment où il va fortifier ton cœur. Reste avec moi jusqu'au bout. Cette prière va te transformer. Père céleste, nous venons à toi en ce moment, avec nos cœurs ouverts, avec nos fardeaux, avec nos batailles. Certains qui écoutent sont fatigués, Seigneur. La guerre dure depuis longtemps. L'armée semble si grande, mais nous venons te rappeler ta promesse. Tu as dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Alors aujourd'hui, Père, nous te demandons ta paix. Non pas la paix qui vient quand les problèmes disparaissent, mais la paix qui demeure quand les problèmes restent. Cette paix qui surpasse toute intelligence. Cette paix que le monde ne peut donner ni enlever. Descends sur chaque personne qui écoute, Seigneur. Descends comme une couverture de ta présence. Père, nous rejetons la peur. Au nom de Jésus, nous rejetons toute peur qui essaie de paralyser. La peur de l'échec, la peur de la perte, la peur de l'abandon. Tu n'as pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Alors, nous recevons ta force. Nous accueillons ton amour. Nous ouvrons notre esprit à ta sagesse. Seigneur, nous rejetons la confusion. Toute confusion qui dit « tu ne vas pas t'en sortir ». Toute confusion qui brouille notre vision. Toute confusion qui nous fait douter de toi. Tu n'es pas un Dieu de désordre, mais de paix. Alors nous recevons ta clarté. Éclaire nos pensées, ordonne nos émotions, stabilise nos cœurs. Père, nous rejetons le découragement. Ce découragement qui murmure, ça ne changera jamais. Ce découragement qui vole notre joie. Ce découragement qui nous pousse à abandonner. Au nom de Jésus, nous le chassons. Et nous recevons ton espérance. Cette espérance qui ne déçoit pas. Cette espérance ancrée en toi. Seigneur, pour ceux qui se sentent encerclés en ce moment, pour ceux qui ont l'impression que l'ennemi est de tous les côtés, ouvre leurs yeux spirituels. Qu'ils voient que tu es leur bouclier tout autour. Qu'ils comprennent que ta main les protège. Qu'ils réalisent que rien ne peut les toucher sans ta permission. Et même quand tu permets l'épreuve, c'est pour un but, pour les fortifier, pour approfondir leur foi, pour révéler ta gloire en eux. Père, nous te prions pour la stabilité intérieure, pas une stabilité qui dépend des circonstances, mais une stabilité qui vient de toi. Comme un arbre planté près d'un cours d'eau, enracine chaque personne qui écoute dans ta vérité. Que leurs racines descendent profond, qu'elles touchent la source de ton amour, qu'elles puisent dans ta force éternelle. Et, quand les vents de l'adversité soufflent, qu'ils plient mais ne se brisent pas, qu'ils tiennent ferme parce que leurs racines sont solides. Seigneur Jésus, tu as calmé la tempête sur le lac, tu as marché sur l'eau en pleine nuit, tu as ressuscité Lazare après 4 jours. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors nous croyons que tu peux calmer nos tempêtes.
Nous croyons que tu peux nous faire tenir debout. Nous croyons que tu peux transformer nos situations. Et, même si tu choisis de ne pas calmer la tempête immédiatement, donne-nous la grâce de rester en paix dans la tempête. Donne-nous la foi de te faire confiance quand nous ne comprenons pas. Donne-nous la patience d'attendre ton timing parfait, parce que nous savons que tu travailles, même dans le silence, même dans l'attente, même dans la bataille. Saint-Esprit, remplis chaque cœur qui écoute, remplis-les de ta paix, remplis-les de ta force, remplis-les de ta joie, qu'ils sortent de ce moment changé, non pas parce que leurs circonstances ont changé, mais parce que leur cœur a été touché par toi. Qu'ils marchent avec une nouvelle confiance, qu'ils parlent avec une nouvelle autorité, qu'ils vivent avec une nouvelle espérance. Père, nous te confions chaque bataille, chaque situation financière. Nous te la confions. Chaque problème de santé, nous te le confions. Chaque conflit relationnel, nous te le confions. Chaque lutte intérieure, nous te la confions. Car tu es Dieu, tu es souverain, tu as le dernier mot. Et maintenant, Seigneur, nous recevons ta paix qui coule comme une rivière. Nous recevons ta force qui renouvelle comme l'aigle. Nous recevons ta présence qui garde comme une forteresse. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous disons, c'est fait. La paix est descendue, la force est donnée, la victoire est assurée. Amen. Mon frère, ma sœur, si tu as écouté jusqu'ici, je veux que tu saches que Dieu a honoré ta fidélité. Chaque minute que tu as passée dans cette méditation n'était pas perdue. Elle a déposé quelque chose en toi. Tu ne seras plus le même après cette vidéo. Quelque chose a changé. Quelque chose s'est fortifié. Rappelle-toi le message central de ce verset. Tenir debout quand tout tremble. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as juste besoin de rester connecté à Dieu. Parce que quand tu es connecté à lui, tu as accès à sa paix. Tu as accès à sa force. Tu as accès à sa stabilité. Et cette stabilité ne dépend pas de ce qui t'entoure. Elle vient de celui qui t'habite. Mais écoute-moi bien, le psaume 27 ne s'arrête pas au verset 3. Le combat continue, la révélation s'approfondit, la promesse se dévoile. Parce que dans le verset 4, David va dire quelque chose de puissant, quelque chose qui va tout éclairer. Il va parler de demeurer dans la présence de Dieu, de faire de sa maison ton refuge, de trouver ta sécurité non pas dans tes stratégies, mais dans sa présence. Et mon frère, ma sœur, c'est peut être la clé que tu cherches. Tu ne peux pas tenir debout seul, mais dans sa présence, tu es inébranlable. Alors ne t'arrête pas ici. Continue ce voyage avec nous. Abonne-toi à cette chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Active les notifications, parce que la vidéo suivante va être puissante. Et partage cette vidéo. Partage-la avec quelqu'un qui se sent encerclé, avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que Dieu est avec lui. Tu ne sais jamais. Ton partage pourrait sauver quelqu'un du désespoir. Avant de partir, laisse un commentaire. Écris « Je reste debout » ou « Dieu est ma paix » ou simplement « Amen ». Laisse ta foi parler. Laisse ta déclaration encourager d'autres personnes. Mon frère, ma sœur, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde ton cœur et tes pensées. Que sa présence t'entoure comme un bouclier. Que sa force te soutienne dans chaque bataille. Et souviens-toi, tu n'es pas seul, jamais seul. Dieu est avec toi, dans l'armée, dans la guerre, dans le chaos, et il ne t'abandonnera jamais. Que Dieu te bénisse et te garde. À très bientôt. Pour la suite de ce voyage dans le psaume 27, reste debout.